Une lésion localisée ici, à la partie postérieure de la troisième circonvolution frontale gauche, va entraîner un trouble important d'expression. La parole sera anormale, elle sera réduite, elle pourra être agrammatique. Mais par ailleurs, la compréhension sera normale ou à peu près. En revanche, une lésion qui viendrait détruire ici la partie postérieure de la première circonvolution temporale de l'hémisphère gauche entraînerait celle-là un trouble important de la compréhension du langage oral et dans certains cas du langage écrit aussi. Mais par ailleurs, la production du langage restera possible. Mais il s'agira d'une production de langage déviant. 57 ans. 57 7 ans, oui, 57, ça doit être 100 ans. Depuis quand êtes-vous à l'hôpital? Je crois, mademoiselle, je crois que je suis ici depuis 50 dono. 50 dono le semaine dernier, puisque cette semaine, nous sommes dans la semaine. Mais... Eh bien, ici, vous avez eu deux autres exemples. À l'époque où cet enregistrement a été fait, je portais déjà la barbe et cette dame m'appelle mademoiselle. Alors voilà, mademoiselle, monsieur, madame, tout ça, pour elle, c'est une seule et même signification. Et immédiatement après, elle nous dit qu'elle est là depuis 50 dono. Alors voilà, dono, je ne peux pas deviner quel pourrait bien être le mot cible qui se cache derrière cet énoncé. Alors, dans un cas comme ça, je dirais qu'il y a eu néologisme. Alors, vous avez eu dans ce court extrait les principales caractéristiques linguistiques, déviation phonémique, déviation verbale, néologisme. Écoutez-la maintenant parler et vous entendrez plusieurs autres exemples de l'un et l'autre de ces divers types de déviation du langage dans l'aphasie de Wernicke. Où j'ai été payée pour le petit samplon ici, et dont je suis restée 15 jours complètement dans le hockey. Pourquoi? J'en sais rien. Pour le hockey, j'en sais rien.